Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Écoute, reste connecté, j'ai un message pour toi. Jésus Sauveur, oui, mais il doit être aussi Jésus Seigneur. Alors oui, Jésus m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a guéri. J'ai découvert sa puissance, son autorité. Son sang un jour est venu sur ma vie parce que je l'ai accepté. Et il m'a pardonné, il m'a justifié de tout péché. Et une nouvelle vie s'est offerte à moi. Et ça, c'est Jésus Sauveur. Un jour, nous nous sommes retrouvés devant la croix face à ce Jésus Sauveur. Et face à cet amour, à cette beauté, à cette puissance, à cette autorité. Alors nous avons fait le choix de faire ce demi-tour. De nous détourner de notre ancienne vie par sa grâce. Et de continuer de suivre ce Jésus. Mais ce Jésus, plus que Sauveur encore, ce Jésus Seigneur dans notre vie. C'est un choix qui est capital aujourd'hui. C'est un choix que nous devons faire. Ne pas accepter simplement Jésus comme Sauveur, mais l'accepter comme Seigneur dans notre vie. Alors, je voudrais simplement te poser une question. Qui est Jésus pour toi? Et je voudrais qu'à l'intérieur de toi, tu puisses dire, Seigneur, qui tu es pour moi réellement? Vous savez, le mot Seigneur, en grec, c'est le mot kurios. Et le mot kurios, c'est le propriétaire, le maître, le souverain, l'autorité suprême, Dieu dans ma vie. Je répète, ces mots, ils sont importants. Le mot kurios, c'est le propriétaire. Est-ce que Jésus est le propriétaire de ta vie, de ton foyer, de tes pensées, de tes décisions? Est-ce que Jésus en est le maître? Est-ce que Jésus est souverain sur ta vie? Est-ce que Jésus est l'autorité suprême dans ta vie? Est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Celui qui est véritablement au centre. As-tu décidé de faire de Jésus véritablement ton maître, ton seigneurie? As-tu décidé de faire de Jésus ton maître, ton Seigneur? Afin que la seigneurie du Christ soit installée dans ta vie. On ne peut pas dissocier les deux. On ne coupe pas Jésus en deux. C'est impossible. Tu ne peux pas voir Jésus comme sauveur, mais ne pas l'accepter comme Seigneur. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si Jésus, écoute ça, est ton sauveur, d'accord, mais que tu ne fais pas de lui ton Seigneur, ton guide, alors tu finiras par te perdre spirituellement. Oui, tu as bien entendu. Si tu acceptes Jésus comme sauveur, mais que tu ne fais pas de lui ton Seigneur, tu finiras par te perdre spirituellement. Parce qu'on a besoin qu'il soit Jésus Sauveur dans notre vie, mais aussi Jésus Seigneur. Il y a une réalité qui est très simple. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il avait perdu cette image à cause du péché. Et à cause du péché, cette image de Dieu s'est éloignée de nos vies. On en a été séparés. Mais Jésus-Christ, gloire au Seigneur, est venu sur la terre. Pendant 33 ans, il a marché. Pendant 33 ans, il nous a prouvé que c'était possible. Et il nous a donné la possibilité de retrouver cette image en lui. Il est venu nous l'enseigner. Et c'est pour ça que, en fait, plus tu vas laisser Jésus être Seigneur dans ta vie, plus il va régner dans ta vie, et plus cette image va devenir, en fait, claire. Vous voyez, parfois, on a l'impression que l'image de Dieu dans notre vie, elle est floue. Eh bien, plus tu installes la seigneurie du Christ dans ta vie, plus il règne dans ta vie, et plus cette image devient claire. Plus les gens qu'il y a autour de toi te regarderont et diront, mais là, il y a Dieu. Je vois l'image de Dieu. Je vois Dieu agir dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu laisses Jésus régner dans ta vie. Alors, il y a plusieurs exemples. Pierre donne plusieurs fois cette leçon et ce principe. On lit dans 2 Pierre au chapitre 1 et au verset 11,
Il dit, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel, et ainsi notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 2 Pierre 2,20. Si après s'être arrachés aux influences corruptibles du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi Pierre met autant l'accent dans son épître sur Sauveur et Seigneur, Sauveur et Seigneur? Tout simplement parce qu'il y a une leçon, je pense, que Pierre a appris et qu'il veut nous enseigner encore aujourd'hui. Pierre a expérimenté ça dans sa vie. Regardez, quand il renie Jésus, quand il fait de la discrimination au sujet du salut, quand il a de l'hypocrisie à Antioche, il se retire du repas avec les païens parce qu'il voit arriver les Juifs. Et en fait, dans ces 3 situations-là, il n'avait pas suivi la mentalité du maître. Il n'avait pas suivi, en fait, il n'avait pas décidé d'installer pleinement dans ces domaines-là la seigneurie de Jésus sur sa vie. Et ça a été un échec. Et là, en fait, si Pierre pourrait nous parler, il nous dirait, ne faites pas cette erreur-là. Parce que toutes les fois où j'ai échoué, c'est toutes les fois où je n'ai pas laissé Jésus être le Seigneur dans ma vie. Établir Jésus comme seul Seigneur sur ta vie va t'éviter beaucoup d'échecs dans ta vie. Toutes les fois où parfois tu échoues, où tu n'atterris pas là où tu aurais dû atterrir, où les choses n'arrivent pas vraiment comme elles doivent arriver, pose-toi la question. Est-ce que Jésus a été Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as laissé parler Jésus dans ta vie? Est-ce que tu l'as laissé diriger? Est-ce que tu l'as laissé te conduire? C'est des questions que nous devons nous poser. Et c'est pour ça qu'à la moindre épreuve, en fait, les gens sont à terre. C'est pour ça qu'à la moindre épreuve, les gens sont découragés et arrêtent tout. Pourquoi? Parce que c'est eux qui dirigent. Et quand, dans notre naturel à nous, dans le naturel humain, quand les épreuves arrivent, notre naturel humain a tendance à abandonner, a tendance à fuir, a tendance à vouloir tout arrêter. Mais ce n'est pas le caractère de Jésus. Ce n'est pas son caractère à lui. C'est pour ça que quand il y a des vies où il y a du chaos, où tu sens que dans ta vie c'est le chaos, pose-toi la question, où est Jésus? Où il est? Est-ce que tu l'as laissé vraiment intervenir dans ta vie? Quels mots, quelles paroles tu lui as permis de te donner? Est-ce que ton oreille a été assez ouverte pour pouvoir entendre ce qu'il avait à te dire? Je pense que si tu l'aurais laissé parler, je pense que le chaos se serait dissipé, ou certainement que le chaos ne serait peut-être même pas arrivé. Il faut comprendre qu'on est comme dans un bateau. Dans un bateau, il n'y a pas plusieurs capitaines. Il y a un capitaine. Et si les matelots qui sont dans ce bateau-là commencent à ne pas écouter le capitaine, à faire un petit peu comme ils veulent, à leur mentalité à eux, à leur pensée à eux, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau n'arrivera jamais à destination. Le bateau n'arrivera jamais là où il doit arriver. Et c'est pour ça que tu as une destinée. Oui, Dieu t'a donné une destinée, mais le mot, il est clair, c'est Dieu qui t'a donné une destinée. Cette destinée, elle est simple, il y a un plan. Ce plan, ce n'est pas toi qui l'as, c'est lui qui l'a. C'est le capitaine qui l'a. Et si on veut que ce navire arrive dans la bonne direction, à bonne destination, dans le bon timing, tu as besoin de laisser le capitaine donner toutes les directives et de les suivre à la lettre. Alors je te promets qu'à ce moment-là, tu ne perdras plus de temps. À ce moment-là, les chemins deviendront beaucoup plus courts et beaucoup plus simples. On va crier à un moment donné et dire, Seigneur, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus comment faire. Notre propre volonté nous a perdus parfois. Nos propres désirs nous ont perdus. Tu dis que Jésus est ton sauveur, mais quelque part tu es ton propre maître. Tu dis que Jésus est celui qui dirige, mais quelque part, les directions que tu prends, c'est tes propres décisions. C'est pour ça qu'il y a des maturités, il y a des expériences,
il y a des promesses, il y a des bénédictions, des destinées qui ne sont pas encore arrivées. Parce que tu n'as pas laissé Jésus régner dans ta vie. Et que le seul moyen d'arriver et de vivre en fait ces choses, c'est de le laisser faire à lui. On ne peut pas rentrer dans la destinée que le roi a pour nous. Et c'est simple, c'est une logique qui est spirituelle. Si tu n'établis pas le règne de Jésus sur ta vie, il y a un royaume qui est là. On veut s'emparer du royaume. Mais on ne veut pas laisser le roi de ce royaume régner sur nous. Et vous savez ce qui se passe? On se retrouve en fait dans ce royaume-là, dans une petite portion de ce royaume. Et c'est comme si on est isolé quelque part et on ne vivra jamais l'expansion de ce royaume dans notre vie. Pourquoi? Parce que le seul qui est capable de nous faire découvrir ce royaume, c'est lui. Le seul qui est capable de nous faire comprendre ce royaume, c'est lui. Et c'est pour ça que beaucoup sont paralysés quelque part dans le royaume, vivant 10% de ce qui est possible de vivre, alors que Dieu nous a ouvert le ciel. Dieu nous a ouvert le ciel tout entier, sans nous priver d'une seule miette de ce royaume-là. Il faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions aujourd'hui. Tu as besoin de laisser véritablement le Seigneur agir pleinement dans ta vie, te conduire pleinement aujourd'hui. Qu'il soit le seul Seigneur sur ta vie. Je vous raconte une petite expérience. Moi, j'étais une personne qui avait un caractère vraiment très difficile et où je n'ai pas voulu laisser Jésus régner dans ma vie, dans beaucoup de domaines. Dans le passé, j'étais une personne qui aimait la bagarre et qui ne se laissait pas faire. Et c'était très difficile pour moi. Et dans les débuts de ma vie chrétienne, j'ai toujours été attaqué dans ce domaine-là. Il y a toujours des personnes qui sont venues et qui m'ont cherché des histoires. Et du coup, plusieurs fois, dans les débuts de ma vie chrétienne, j'ai chuté par rapport à ça et par rapport à mon caractère. Et ça m'a attristé parce que d'un côté, il y avait ce Jésus sauveur qui était là, qui était merveilleux dans ma vie, qui m'avait libéré de beaucoup de choses, qui m'avait aimé, qui m'a pardonné, qui m'a sauvé. Mais de l'autre côté, il y avait le Jésus Seigneur qui voulait que je le suive, qui voulait que je renonce, qui voulait que j'abandonne certains aspects de ma vie. Et ça, je n'avais pas encore décidé de le faire. Et du coup, c'était toujours compliqué. Et un jour, je me suis retrouvé dans un endroit où une personne est venue vers moi, elle m'a agressé, elle m'a attaqué, elle voulait me frapper. Et moi, habituellement, je n'aurais pas réussi à maîtriser. Je serais allé au conflit et ça aurait été très difficile. Mais là, je suis rentré en moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne peut plus continuer comme ça. Et j'ai regardé cette personne avec foi. Et j'ai dit, Jésus est mon Seigneur. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me frapper. Mais je ne te répondrai pas. Je ne te répondrai pas. À cet instant-là, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Ses deux mains se sont baissées. Il s'est poussé. Il n'a pas pu dire un mot. Et il est parti. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été attaqué dans ce domaine-là. Parce que j'avais fait le choix de laisser Jésus régner dans ma vie, dans ce domaine. J'avais décidé de m'abandonner, d'abandonner ma mentalité, d'abandonner mon caractère pour venir épouser le caractère de Jésus. Faire de Jésus son sauveur, c'est aussi une soumission volontaire. Il y a un verset dans Luc 6, au verset 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ?» On ne peut pas dire à Jésus, tu es mon Seigneur, et ne pas vouloir obéir à ses commandements. C'est un non-sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit vraiment comprendre que faire de Jésus notre Seigneur,
c'est décider d'être son serviteur. Le mot serviteur, c'est le mot doulos. Le mot doulos, c'est le mot esclave. Esclave de Jésus. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire qu'on doit être l'esclave de quelqu'un? Oui, c'est exactement ce que la Bible dit. Simplement, c'est que l'esclave, dans la Bible, quand il est mentionné comme un doulos, c'est l'esclave volontaire. Ça veut dire en fait, quand je suis esclave volontaire de quelqu'un, ce n'est pas Jésus qui vient m'attacher, mais c'est moi qui viens m'attacher à Jésus. C'est moi qui viens m'attacher à lui. Pourquoi? Parce que je réalise ce qu'il a fait pour moi. Je réalise qu'il m'a aimé. Je réalise qu'il m'a pardonné. Je réalise qu'il m'a sauvé. Et c'est là que je comprends que oui, c'est le fait de réaliser pleinement, mais avec vérité dans mon cœur, qu'il y a ce Jésus sauveur. Je ne peux pas faire autrement que de l'accepter dans ma vie, comme celui qui me conduit, comme celui qui me dirige, comme Jésus, Seigneur, dans ma vie. Luc 9, au verset 23, le verset nous dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce verset, en fait, il est en deux parties. Premièrement, renoncer à lui-même. Le fait de renoncer à lui-même, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, il faut lâcher la barre. On a parlé de capitaine tout à l'heure. Il faut lâcher la barre pour la laisser au capitaine. Accepter de perdre le contrôle du bateau. Accepter de perdre le contrôle du navire. On veut trop avoir le contrôle. Mais tu ne peux pas avoir le contrôle de ta vie en tant qu'humain et arriver dans le divin. Ce n'est pas possible. Si tu veux vivre ta vie chrétienne dans le divin, dans le surnaturel, dans le spirituel, tu es obligé de laisser le contrôle à celui qui est maître de ces choses. C'est une vérité qui est très simple. L'évangile n'est pas compliqué. Trop souvent, nous voulons garder le contrôle sur tout. Mais la Bible nous dit que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Quand il est question du vent, il dit il souffle où il veut. On ne peut pas le voir, mais on entend le bruit. Et Dieu agit avec les hommes, avec les femmes, dans la dimension qu'il le veut, comme il veut. Et ça, il faut l'accepter. Cela veut dire qu'il y a des plans, certains projets, certaines idées qui sont parfois de ma propre volonté et qui sont là parfois depuis des années. Et même parfois, je suis en train de lutter, de combattre pour ces idées, pour ces projets, pensant que ça vient de Dieu. Mais est-ce que ça vient véritablement de Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment parlé dans ta vie ou c'est une ambition qui est personnelle? Est-ce que vous pensez que l'apôtre Pierre n'avait pas une bonne intention quand il va vers Jésus et qu'il dit « Non, tu ne mourras pas. Non, Pierre, non Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. » Mais c'était rempli d'amour, c'était rempli de compassion, il y avait de la vérité là-dedans. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Nos bonnes intentions, parfois, ne sont pas toujours la volonté de Dieu. Ne sont pas toujours la volonté du roi. C'est pour ça que c'est à lui de nous conduire. C'est pour ça que c'est à lui de régner dans notre vie. Et deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. C'est faire le choix de relever le défi avec fierté, comme ton Seigneur. Moi, quand je vois Jésus, de quelle manière il a relevé le défi. Toujours en levant les yeux vers le ciel, voulant accomplir la volonté du Père. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Il nous a laissé cet exemple-là. Et c'est comme ça que nous devons marcher aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas ma volonté que je veux, c'est ta volonté à toi. Et je relève le défi, oui. C'est accepter aussi qu'il y aura des difficultés. C'est accepter qu'il y aura des persécutions. C'est accepter qu'il y aura des sacrifices parfois à faire. Écoute ça, oui. C'est accepter qu'il y aura des renoncements à faire. On nous parle souvent en ce moment de l'évangile où tout est possible. L'évangile où tout se fait sans rien, sans effort. Excusez-moi. Je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. J'ai vu l'évangile où tout est possible, mais j'ai vu l'évangile aussi avec des hommes et des femmes qui se consacrent, des hommes et des femmes qui ont renoncé, des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps, de leur vie, de leur cœur, de leur sueur, de leurs pleurs.
L'évangile bisounours, où on croit que parce que simplement on est là, et puis que... Non. Je crois dans la grâce. Je suis un prédicateur de la grâce. Je crois dans cette grâce et je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons reçu, c'est la vérité. Nous l'avons reçu parce qu'il nous l'a confié. Mais aujourd'hui, il nous reste à marcher là-dedans. Il nous reste à marcher dans le tout accompli. Il nous reste à marcher par la foi sur ce que Dieu nous demande. C'est le choix de porter cela fidèlement en s'appuyant non sur notre force, mais sur sa force à lui et sur la grâce de Dieu. Avec la pensée dans mon cœur que Jésus a été jusqu'à la croix. Jésus a été jusqu'à mourir pour moi. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui pour cela? À quoi je suis capable de renoncer aujourd'hui pour cela? Alléluia. Parce que celui qui a réussi, c'est celui qui a établi véritablement comme chef et Seigneur sur sa vie. Et c'est comme porter ses marques sur moi. C'est comme porter les marques de Christ sur ma vie. Et tout d'un coup, c'est que là où je vais, ces marques sont sur moi. Là où je suis, il y a une marque visible de Dieu sur ma vie. Parce que l'homme et la femme qui laissent installer le règne de Christ sur sa vie, en tout et pour tout, cela devient visible. Cela apparaît aux yeux des hommes. Tu deviens comme un témoignage vivant et puissant. Faire de Jésus notre Sauveur ne se résume pas à un acte ponctuel, mais c'est un style de vie qui doit être notre quotidien. Et c'est là que tu comprends que ton Seigneur est maître de tout. Rien ne lui échappe. Et quand tu commences à t'approcher de lui, c'est là que tu comprends en fait qu'avant, tout te dominait. Parce que si on fait un tour d'horizon sur notre vie, quand on n'a pas installé Jésus pleinement comme Seigneur sur notre vie, on réalise que tout nous dominait. Moi, je sais que dans ma vie, beaucoup de choses me dominaient. Alors que j'avais le Jésus dans ma vie qui était capable de me faire dominer sur toute chose. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Il y a cette étape vraiment dans la vie d'un enfant de Dieu qui doit rentrer dans cette maturité et comprendre qu'il ne peut se diriger lui-même, qu'il ne peut se conduire lui-même et réussir. Le seul qui peut te conduire à la réussite, c'est ton Seigneur. Il s'appelle Jésus. Alors, je voudrais te dire que si tu veux réussir dans ta vie avec Christ, il n'y a rien de compliqué. Je ne suis pas venu t'apporter une théologie compliquée, le ciel, la terre, les étoiles, la grande tribulation, l'Apocalypse. Je suis venu te dire tout simplement que tu dois obéir, que tu dois te soumettre, que tu dois accepter les endroits où Dieu t'enverra, accepter les moments où Dieu te dira de ne pas parler, les moments où Dieu te dira de ne pas agir, les moments où Dieu te dira de t'humilier, les moments où Dieu te dira d'accepter, les moments où Dieu te dira de pardonner. C'est tout ça que nous devons accepter dans notre vie. Accepter qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre chemin, et il n'y a pas d'autre vie. Alors, quand tu commences à faire cela, quand tu commences à accepter cela dans ta vie, alors il se passe quelque chose de formidable. Cette montagne, elle commence à s'élever devant toi. Et ton Seigneur a déjà dit, il y a bien longtemps, il y a 2000 ans, que tous ceux qui croiront dans ce Jésus Sauveur et ce Jésus Seigneur, alors ils diront à cette montagne, ôte-toi, et cette montagne, elle partira. Tu commenceras à parler aux éléments, et les éléments, les situations, les problèmes, les difficultés commenceront à obéir. Pierre a vécu cette expérience formidable. Rappelez-vous de cela. Jésus va envoyer Pierre et les disciples sur une barque. Et le vent va commencer à souffler. La mer commence à se déchaîner. Et là, ils sont paniqués. Jésus est en train de leur faire comprendre une des leçons les plus importantes. Ils sont séparés de Jésus. Et tout d'un coup, ils vont voir arriver au loin
comme une ombre. Et au début, ils ont peur, ils ne comprennent pas. Vous savez, c'est un peu comme ça. Parfois, quand on est loin de la Seigneurie de Jésus, de ce qu'il veut pour nous, de sa volonté, quand on la voit arriver, on ne la comprend pas, on ne la discerne pas, on ne la voit pas. Mais tout d'un coup, quand elle s'approche, il commence à comprendre que c'est Jésus qui est là. Et ce Jésus va venir s'approcher. Il s'approche de Pierre. Pierre est dominé. Pierre est dominé par les éléments. Pierre est dominé par la mer. Et Jésus s'approche. Et je voudrais te dire que Jésus commence à s'approcher de toi maintenant. Que là où tu es, tu peux commencer à fermer tes yeux déjà. Jésus s'approche de toi et il veut te parler, comme il a parlé à Pierre. Voici les mots que Jésus a dit à Pierre. Viens. Et sur la parole de Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pierre a commencé à enjamber la barque et à poser un pied sur l'eau. L'autre jambe, il a passé le deuxième pied, il a posé le pied sur l'eau. Et Pierre s'est retrouvé de la position où il était dominé par la mer, dominé par les éléments, mais avec Jésus, c'est lui qui commençait à dominer ceux qui le dominaient à lui-même. Et c'est ça la leçon que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Il est temps de laisser Jésus régner. Parce que oui, tout est possible si Jésus règne. Oui, tout est possible si Jésus te conduit. Oui, tout est possible si Jésus a installé sa seigneurie dans ta vie et que tu l'as accepté pleinement. Alors je voudrais que tu puisses, dans cette minute qui nous reste, réaliser que peut-être il y a eu cette perte de temps, des endroits où tu devais aller, des choses que tu n'as pas encore comprises, c'est parce que tu ne l'as pas laissé pleinement le Maître régner dans ta vie. Je ne sais pas si c'est la peur de perdre, si c'est la peur de ne plus être celui que tu étais, si c'est parce qu'il y a cette carapace qui a besoin d'être brisée aujourd'hui, si c'est ton passé, si c'est des blessures. Mais je voudrais te dire qu'aujourd'hui, Jésus voudrait que tu règnes et qu'il règne avec toi dans ta vie. Je voudrais te dire que Jésus voudrait régner pleinement aujourd'hui. Alors tu peux simplement faire cette prière avec moi et dire: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus diriger. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être mon propre maître. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, j'accepte, Seigneur, aujourd'hui, que tu sois pleinement mon Seigneur. J'accepte aujourd'hui les endroits où tu me conduiras. J'accepte aujourd'hui quand je devrais renoncer. J'accepte aujourd'hui de pardonner. J'accepte aujourd'hui de m'attacher à toi pleinement. Et rien ne pourra me délier de toi. Rien ne pourra me séparer de toi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.